Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour cette période du 1er au 15 décembre, vous avez l'énergie Scorpion. Tourne la page et deviens ce que tu es. Le Scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Je suis né pour être vrai, pas pour être parfait. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. La réponse est « Laisse mourir ce qui n'est pas vrai ». Ok les poissons, alors est-ce que ça vous parle cette énergie-là? Là, on vous invite à lâcher quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec la notion d'image de soi, d'habitude aussi, hein, des choses qu'on peut continuer à faire par habitude, ou ça pourrait être en lien avec d'avoir envie de montrer sa vraie personnalité, qui on est vraiment, et de moins se soucier aussi du regard des autres. Parce que au plus on se soucie du regard des autres, au plus on se trahit soi-même, hein. On ne s'écoute pas et on fait les choses en fonction des autres et du coup on ne montre pas notre vrai visage. Donc il y a un truc comme ça où il faut être beaucoup plus authentique. En tout cas durant cette période, il y a vraiment le besoin de vous reconnecter à votre authenticité et à ce que vous pouvez montrer, voilà, quelque chose de beaucoup plus cohérent avec qui vous êtes. Allez, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder ici un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, du 1er au 15 décembre pour les poissons. Séduction, tentation et flirt. Ah, intéressant. Alors, peut-être que vous aurez envie de flirter les poissons. Mais moi, ce que je comprends par rapport à cette carte-là, c'est surtout le fait de vouloir plaire aux autres, encore une fois. La séduction, le flirt, la tentation aussi d'être tenté peut-être par les avances de certaines personnes ou par les propositions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond vraiment? Est-ce que, voilà, là il y a vraiment un besoin euh, d'éclaircir quelque chose pour vous rendre compte de la situation. Est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas? Est-ce que vous osez montrer votre vrai visage ou non? Est-ce que vous osez dire ce que vous voulez vraiment, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein, et pas forcément toujours vouloir plaire aux autres. Il y a un truc comme ça. Oh. Alors ici on parle de cadeaux, de dons ou de surprises. Bon. Peut-être qu'on va vous offrir quelque chose, on va vous proposer quelque chose ici avec la notion de cadeau ou de surprise. Il peut y avoir une opportunité, il peut y avoir quelque chose. Et là, est-ce que cette chose-là, est-ce qu'elle vous correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment un cadeau positif pour vous ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? Est-ce que ça vous replongerait pas dans quelque chose que vous devez finalement accepter de laisser, hein? Il y a un truc là. Il faut savoir, il faut avoir en tout cas du discernement par rapport à ce qu'on vous propose ou par rapport à une opportunité ici. Mais ouais, c'est intéressant, hein, cette notion de séduction, j'ai l'impression qu'il y a une envie de plaire, il y a une envie de... ouais, il y a quelque chose hein, par rapport à ça. Ouais, vous voyez, on retrouve l'opportunité ici avec l'oracle céleste Astrokif. Vous avez la porte, donc l'occasion, l'opportunité. Et là, on parle du collectif, des apparences et des amis. Donc la maison 11, ça fait référence effectivement au collectif. Donc le collectif, ça peut être soit dans un environnement de travail, où d'un seul coup, vous allez vous dire, tiens, j'ai envie de plaire, j'ai envie de me mettre sur mon 31, je vais peut-être me mettre un peu plus dans la séduction. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Peut-être que vous avez envie de vous reconnecter effectivement à ça. Pour les personnes, en tout cas, qui se sentaient pas vraiment dans cet état d'esprit là ou dans cette façon de... Mais là il y a une envie de plaire quand même, hein. Il y a une envie de plaire, il y a une envie de... Soit parce qu'il y a un flirt, il y a peut-être le fait de se laisser un petit peu séduire ou flatter par quelqu'un et du coup ça flatte un peu l'ego, ça fait du bien, il y a peut-être ça aussi, bon je sais pas. Mais en tout cas, il y a une reconnexion. Ça peut être en lien avec l'entourage, les amis des amis. Il y a peut-être quelqu'un qui peut retenir votre attention. Et du coup, il y a une envie de plaire. Il y a une envie
je sais pas, de briller un petit peu là. D'accord, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Murmure de l'océan pour vous les poissons. En sécurité et entouré d'amour, gardez le cœur ouvert et sachez que vous êtes protégé. Écoutez ce que vous savez être vrai et autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Ouais, il y a du discernement à avoir par rapport à ce qui se passe autour. Hein. J'ai l'impression ici que on pourrait nous proposer quelque chose, hein, les poissons là, on pourrait vous proposer quelque chose qui peut être tentant, qui peut être, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui peut plaire d'un certain point, mais il va falloir vraiment faire la lumière sur la véritable. Qu'est-ce qui nous plaît vraiment dans cette situation? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous apporter du positif ou est-ce qu'au contraire ça peut nous faire retomber dans des vieux schémas ou être vraiment dans quelque chose de pas forcément cool, quoi. Donc là, voilà, pour moi je pense qu'on aura l'embarras du choix et on verra ce qui est fait pour nous ou ce qui ne l'est pas. Là on nous invite à laisser mourir ce qui n'est pas vrai. Donc il y a quelque chose de pas vrai dans cette histoire-là. Donc attention aux illusions aussi, on pourrait s'illusionner, hein, c'est possible. Bon. Glissez dans les courants. Avec une approche différente, vous traverserez une situation aisément et avec grâce. Entrez en vous et amenez votre compréhension, votre perspective et votre attitude dans le flux pour aider vos rêves à prendre leur envol. Voilà, donc là il y a une possibilité de ramener de la fluidité dans quelque chose. Voilà, donc c'est peut-être aussi une possibilité d'être beaucoup plus ouverte ouvert durant cette période. D'accord, il y a peut-être une ouverture ici où vous allez être plus ouvert aux autres, plus dans effectivement la séduction, l'ouverture, les contacts, faire plaisir peut-être aux gens que vous aimez. Et du coup, il y a un côté comme ça où ouais, vous allez être beaucoup plus tourné vers les autres. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être pouvoir aussi montrer votre vrai visage, de montrer votre vraie bonté. Hein. Il y a un truc ouais, où vous êtes beaucoup moins sur la retenue, les poissons. C'est possible aussi. Pardon. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de la voix divinatoire. Du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 décembre pour les poissons. Le changement. Bon. Alors on voit que dans votre quotidien, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Alors ici on a les cartons hein, qui symbolisent le déménagement, mais ça peut être tout simplement le changement, alors soit dans votre vie professionnelle, soit dans vos projets, soit dans votre, sphère relationnelle aussi. Hein. Il y a peut-être des choses qui bougent. Hein. Là on a une opportunité ici, une opportunité peut-être de changement qui arrive. Ok. Et vous avez le rôle de l'âme. J'aime beaucoup cette carte-là parce que on peut voir ici, par rapport à une multitude de chemins, on voit un chemin beaucoup plus tracé ici, beaucoup plus large. Et ça, c'est la voix de notre âme. Notre âme en tout cas, lorsqu'on écoute notre âme, on rejoint toujours le chemin qui nous est destiné. Même si parfois on s'égare un petit peu, paf, hop, il va se passer un truc où on va revenir sur le chemin initial. Donc il y a vraiment un truc comme ça où on se laisse, les poissons, on pourrait se laisser porter par ce que la vie peut nous apporter, en tout cas de mieux, durant cette période. Donc peut-être sur la sphère amicale, relationnelle, on a vu le collectif, il y a quelque chose qui pourrait nous plaire. En tout cas, il y a une opportunité là qui s'offre à nous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, nous avons l'empereur ici, d'accord. La lune, ok. Et la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle parle de protection et de prudence. Hein. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il se pourrait qu'on retrouve un petit peu cette énergie de l'empereur. C'est-à-dire qu'on prenne un peu nos responsabilités, qu'on soit dans une dynamique de changement peut-être aussi, et qu'on ait envie peut-être d'aller au fond des choses. La lune, c'est la connexion à l'intuition, les émotions, se sentir guidé peut-être sur notre chemin aussi. Il y a vraiment ce truc-là qui revient par rapport au changement. Mais les changements qu'on met en place, parce que pour moi, ces changements, ils viennent de nous.
je me mets dans l'eau, je suis poisson. Mais les changements qui sont mis en place ici, ils viennent de la capacité qu'on a à prendre nos responsabilités et à dépasser un petit peu nos propres barrières. À surmonter peut-être nos propres peurs aussi, la timidité par exemple, ou en tout cas, voilà. Là, il se pourrait que on reçoive une proposition, une opportunité, un cadeau, pourquoi pas, qui pourrait nous permettre d'incarner ce changement. Hein. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit que c'est nous, on prend l'initiative. Le roi de bâton, il est vraiment dans cette dynamique de ok, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais comment je vais le faire, ce changement-là, donc je prends l'initiative, j'y vais. Donc il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à faire. Donc c'est peut-être en lien aussi avec l'image de soi, avec le fait de se montrer, de faire des choix plus authentiques, d'assumer qui on est vraiment, voilà, et voilà, ouais. Donc attention quand même aux tentations de vouloir plaire aux autres et du coup de par moment de s'égarer un petit peu pour revenir quand même sur plus d'authenticité et plus de vérité ici. Ouais. On a la roue de fortune qui parle de dynamique de changement, donc on est en plein là-dedans. Peut-être qu'on est en pleine transformation personnelle pour certains d'entre nous. Il y a vraiment l'idée d'être en transition, d'avoir enclenché des changements concrets, et puis en même temps on se cherche un petit peu. Est-ce que au niveau de la séduction, enfin voilà, est-ce qu'on est à l'aise par rapport à ce truc-là? Est-ce que il y a quelque chose là? Pour moi, il y a vraiment, on nous fait. Pour les poissons, j'ai l'impression qu'on fait travailler vraiment ce côté où, ok, on va te mettre des occasions, des opportunités de voir un petit peu où tu en es, quoi. Avec ton authenticité, avec ce côté-là. Parce qu'on prend quand même les choses en main. Mais attention, l'empereur, il peut être aussi dans la notion de contrôle. Il est quand même vachement terre à terre. Et par rapport à la notion de tentation, il se laisse pas avoir comme ça. Hein. Il sait ce qu'il fait. D'accord? Donc il y a un côté quand même assez sûr de soi hein, dans la démarche du changement ici. Ok. Donc on va regarder sur le plan relationnel pour les poissons, relationnel et sentimental pour les poissons du 1er au 15 décembre. Les vœux, les intentions, donc on n'oublie pas, dimanche, nouvelle lune en Sagittaire, donc on envoie nos intentions, c'est là, les vœux sont là, d'accord? Et on nous parle de matière, donc il va y avoir la possibilité en tout cas, de pouvoir matérialiser, concrétiser des choses en lien avec la matière par rapport à ce qu'on désire. D'accord? Donc ici, on parle de sécurité et d'amour. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut s'ancrer et se stabiliser au travers des changements qu'on a mis en place ou qu'on souhaite mettre en place. Et on le fait vraiment avec le cœur. Donc là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des occasions pour nous, des occasions à saisir ici qui pourraient nous apporter plus de stabilité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On retrouve cette 9 de bâton, la 9 de bâton, c'est la carapace. Hein. Mais la 9 de bâton, c'est aussi notre capacité à faire preuve de persévérance et à ne pas laisser tomber, à ne pas lâcher. On est dans une démarche de... Voilà, on y va. On n'a plus qu'un bâton pour atteindre la 10 et après, le chemin est terminé. Il y a un truc un peu comme ça où... Allez, on y va, on continue. Ouais, le soleil, c'est bien en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi, ce qu'on montre aux autres aussi, hein. Notre capacité à rayonner, notre capacité à peut-être aussi à manifester quelque chose de plus positif hein, par rapport au collectif, encore une fois, par rapport aux autres, l'image de soi. On pourrait se montrer peut-être quelqu'un d'assez fort, quelqu'un qui bataille, quelqu'un qui tient bon, et quelqu'un en même temps qui est très solaire, très lumineux, très positif, très... je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui brille comme le soleil, c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu et qui va attirer justement à elle ou à lui les personnes qui vibrent aussi de la même façon. Donc là, il y a quelque chose. Pour moi, il y a une possibilité de briser une carapace aussi, parce que la 9 de bâton, elle peut représenter les stratégies qu'on a mis en place pour se protéger et pour éviter d'être blessé à nouveau. Voilà. Mais là, avec le soleil, c'est comme si quelque part, on se reconnectait à notre vraie nature, à notre authenticité, et qu'on n'avait plus peur de montrer qui on était. On n'a plus peur de montrer tout ça, et d'être beaucoup plus spontané d'ailleurs, parce que l'as de bâton, c'est la spontanéité, mais c'est aussi la séduction. Donc peut-être qu'on va se montrer plus
plus dans la séduction, plus dans l'idée de se mettre un peu plus en valeur, d'être un peu plus dans la confiance en soi, dans le fait de rayonner et de vouloir ça. En tout cas, il y a la notion de vœu, hein, d'avoir cette intention-là, d'être beaucoup plus en accord avec soi-même et beaucoup plus dans quelque chose du rapport à l'autre qui change. Il y a un changement par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression qu'on va mettre ça en place. On va y travailler, en tout cas durant cette période. Donc peut-être un changement d'image, c'est possible. Prendre soin de soi un peu plus, d'être un peu plus tourné vers les autres, vouloir rencontrer du monde, être beaucoup plus dans authentique, spontané. Et il y a quelque chose qui plaît. Moi, je pense que ça ne passera pas inaperçu parce qu'il y aura l'occasion justement de tester peut-être le pouvoir de séduction. Mais il y a quelque chose qui fonctionne là. Il y a quelque chose qui change par rapport à l'image de soi et l'image qu'on renvoie aux autres. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais il y a quelque chose... Ouais. Et vous voyez, ça marque la fin d'un cycle. Hein. On va arriver au bout de quelque chose qui était un peu lourd et difficile. Peut-être qu'il y avait un sentiment de manque de confiance en soi, un sentiment d'introversion, un sentiment de, je sais pas, de manquer d'assurance. Et là, il y a quelque chose qui bouge et qui change. Pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel que c'est beaucoup plus flagrant. Ou peut-être que vous allez prendre plus d'initiatives, vous allez être plus... c'est plus facile pour saisir les opportunités, c'est plus facile pour se mettre en avant, c'est plus facile pour... je sais pas, il y a moins de je n'ose pas. Hein, il y a quelque chose comme ça. D'accord. Alors. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les poissons. Donc durant la période du 1er au 15 décembre pour les poissons, et il y a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Waouh, c'est l'as de bâton, c'est celui-ci. Hein. Donc on va au bout de nos idées. On y va, on se met dans la lumière, les poissons, et ça va fonctionner. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.